Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des Scorpions pour le mois de février 2021. Comme d'habitude, on va procéder en deux tirages. Le premier qui sera donc relationnel, qui concernera la relation entre vous et la personne de votre cœur, que vous soyez ensemble ou non. Et un deuxième tirage qui parlera de votre cheminement personnel par rapport à cette vie sentimentale, donc que vous soyez célibataire ou en travail personnel. Je vais utiliser de Light Seers Tarot pour le premier tirage, les arcanes majeures du tarot de la bienveillance pour le second et les arcanes majeures du tarot de Marseille pour la météo de la relation. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous si vous voulez aller les voir de plus près ou vous les procurer. Allez, les Scorpions sur le mois de février 2021. Quel arcane majeur va nous donner la météo de cette relation? Scorpion, février 2021. Celle-ci. Chouette, l'ermite inversé. Alors, l'ermite inversé, il parle du fait de communiquer, de sortir, d'échanger. Alors, quand je dis sortir, bien évidemment, au vu du contexte, vous allez sourire. Mais il n'empêche que vous allez quand même pouvoir être plus en contact avec les gens qui vous entourent. Alors, quand je dis les gens qui vous entourent, c'est vous et le couple, vous et l'autre personne en tout cas, ou tout simplement avec le partenaire. Donc on va aller voir comment cet ermite inversé va fluidifier et va permettre la communication. Allez, c'est parti. État d'esprit du partenaire. L'empereur. Partenaire, il est stable, hein, il sait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. On a quelqu'un qui semble, alors, quand je dis stable, ça peut être dans le mauvais sens aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge pas, hein, qui reste sur sa position, dans sa posture, qui peut faire preuve un peu de rigidité. On peut avoir ces aspects-là avec l'empereur. Mais en tout cas, on n'a pas un partenaire qui est en train de faire des transformations ou de changer tout dans sa vie. Hein. Alors, vous, 10 de coupe. Soit vous êtes ensemble et vous êtes dans une dynamique plutôt positive d'harmonie et de plaisir, en tout cas cette recherche-là, ou vous n'êtes pas ensemble et vous avez envie d'une réconciliation ou d'une mise ensemble. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment je cherche la sérénité, la paix, l'amour, en tout cas l'équilibre émotionnel, le plaisir, les bons moments. Donc vous êtes dans cette démarche-là et on a un partenaire qui ne bouge pas trop. Ça, c'est l'état d'esprit. Mais on a l'ermite inversé qui devrait quand même nous dire que les choses vont avancer. Hein. Vous allez être sollicité ou vous allez solliciter, puisque l'ermite inversé sollicite. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? La reine de coupe, l'engagement. Il y a des engagements à prendre et ça tarde. Alors ça peut tarder de votre côté aussi, hein, parce que bon, l'empereur, il est plutôt prompt à s'engager, mais si la personne l'est déjà, elle va rester sur son engagement. Donc, on va aller voir les positifs et négatifs pour comprendre davantage. Alors, ce qui joue en votre faveur, la créativité, l'imagination, ok, l'écoute, la psychologie, la remise en question. Voilà ce qui va jouer en votre faveur. La capacité à se remettre en question, à imaginer des solutions nouvelles. Le négatif, en revanche, ou en tout cas ce qui va bloquer, l'absence de légèreté. Il y a peut-être quelque chose ici que vous pouvez prendre un peu trop au sérieux. Alors attention, hein, ce tirage pour l'instant est quand même très positif. C'est-à-dire qu'on a un partenaire qui est dans une posture assez fixe, mais en tout cas calme, hein, qui n'a pas l'intention de modifier quoi que ce soit. Donc effectivement, ça peut être douloureux pour vous parce que c'est pas satisfaisant. Mais en tout cas, il n'y a pas de risque de fuite, de ce genre de choses. Vous, effectivement, vous êtes dans une dynamique beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus volontaire par rapport à la situation. Mais la problématique, c'est la reine de coupe. Alors ça peut être aussi, en plus de l'engagement, ça peut être aussi l'écoute, la bienveillance, la tendresse, ce genre de choses, hein, les démonstrations affectives. Ça peut être ça l'enjeu. Mais on a une bonne capacité
de remise en question, on a une bonne capacité à comprendre ce qui se joue, ce qui se trame, hein, puisque la Lune peut nous parler de tous les enjeux psychologiques, donc tout ça c'est dans le positif, donc ça veut dire que ça peut être mis à jour grâce à l'ermite inversé qui va communiquer, qui va faire part de sa réflexion, puisqu'il s'est retourné après son introspection. Hein. Quand il est à l'endroit, il réfléchit, il cherche, il essaye de comprendre, et quand il se retourne, il partage le fruit de sa réflexion. Donc, tout ça, c'est favorable à l'explication, au dénouement et à l'écoute qui est à dépasser. Et là, on nous dit le négatif, parce que vous ne pourrez pas être égal du 1er au 28 février. On a tous des variations d'humeur, des variations d'énergie, où il y a des jours où on va mieux que d'autres. Eh bien, ce qui va pêcher, c'est cette difficulté à être un peu plus dans la légèreté, dans le plaisir quotidien, et d'être peut-être dans cette recherche, dans cette réflexion, dans cette remise en question, un peu trop souvent. Alors, on va aller voir l'intention du partenaire. Ça va nous éclairer parce que l'empereur, c'est comme je vous ai dit, hein, ça peut vouloir dire plusieurs choses qui sont contradictoires si on n'a pas d'éléments supplémentaires. Selon votre situation surtout. Hein. Par exemple, si vous me dites je suis avec quelqu'un, ou en tout cas je suis amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui est pris dans une situation et qui jusqu'à présent ne bouge pas, eh bien je vous dis voilà, la personne ne bougera visiblement pas, ou en tout cas son état d'esprit n'est pas à bouger. Alors on voit qu'il y a quand même quelque chose qui germe, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout, mais en apparence, dans les faits, vous n'allez pas voir de mouvement. On a quelqu'un qui est fixe. Hein. Mais par contre, si vous êtes dans une belle relation où les choses vont bien, la personne est stable, n'a pas l'intention d'en bouger et veut bien s'engager. Vous voyez hein, comment, selon la situation, ça peut vouloir dire carrément l'inverse. L'intention du partenaire, c'est quand même l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, pareil, il est un peu coquin. Parce qu'il nous dit, très clairement, la phrase qui le représente, c'est « rien n'est fait, mais c'est prometteur ». Mais rien n'est fait. Donc, on a effectivement un partenaire qui ne bouge pas beaucoup. Quelles que soient ses intentions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient en votre faveur ou non, de toute façon, on a un partenaire qui ne bouge pas, mais qui se dit c'est bon, ça va le faire, c'est prometteur. Alors si vous avez un signe de terre, c'est pas étonnant, hein, parce que, alors je sais que l'empereur c'est la carte du bélier, je le dis souvent, mais pour moi, les caractéristiques de l'empereur me font beaucoup plus penser à un taureau, à un capricorne, à ce genre de signe-là, que le bélier. Mais bon, l'aspect bélier dans l'empereur, c'est l'assurance, le fait d'être tranquille sur ses actions. Mais après, sur le côté très stable, très fixe de l'empereur, pour moi, ça m'évoque plutôt des signes qui vont être comme la Vierge sage, comme le taureau. Allez, on va aller voir vos intentions à vous. Après mes divagations sur la carte de l'empereur. Allez, vous. Ah, le page d'épée. Alors vous, les scorpions, vous allez faire ce que vous savez faire parfaitement, c'est le curieux. Vous allez aller espionner, chercher, vous avez l'intention d'aller comprendre ce qui se passe. Parce que si le partenaire ne bouge pas, hein, encore une fois, quelle que soit la situation, c'est qu'il y a une raison pour le scorpion. Et qu'il faut trouver cette raison. Donc, le page d'épée, c'est je vais aller chercher l'information utile. Je vais mettre tout en œuvre pour savoir ce qui se passe, pour savoir ce qui se joue là. Et donc, ça peut passer par le questionnement direct. Hein, on fait une enquête. Ou alors d'aller chercher, espionner sur les réseaux, sur le téléphone, essayer de savoir, par un biais détourné, poser une question à une copine, un copain qui connaît la personne, voilà, des collègues parce qu'on les croise au hasard. Hein. Vous allez chercher des informations par rapport à ce partenaire, à savoir pourquoi il ne bouge pas et est-ce qu'il est fiable, est-ce que si, est-ce que là. Alors, comment ça se termine cette histoire? Enfin, ça se termine au mois de février, parce qu'on n'est pas sur l'issue. Le 2 d'épée. Bon, vous êtes à définir une stratégie. Je pense que vous avez envie de faire bouger votre partenaire, les scorpions. Hein, parce que vous qui êtes des signes quand même où ça déménage pas mal quand vous avez un projet, vous avez en face quelqu'un qui est quand même beaucoup dans l'inertie.
Et donc, vous allez définir une stratégie comme vous savez parfaitement le faire. Alors, ça fait partie de vos compétences sans aucun doute. Et vous allez, voilà, vous allez faire. Alors, cette carte peut vous concerner tous les deux. Donc, vous allez peut-être pouvoir élaborer une stratégie ensemble par rapport à ce que vous allez mettre en place. Hein. Mais bon, les conseils. As de coupe. 5 de coupe. Roi de bâton. Alors, globalement, on vous dit quand même qu'il faut... ils sont intéressants, ces conseils, parce que ils vous disent qu'il faut persévérer, ils vous encouragent à persévérer, mais sans vous oublier. C'est-à-dire que vous pourriez avoir décidé que cette relation, elle va fonctionner, que cette relation, vous allez réussir à en obtenir ce que vous souhaitez, au détriment de vos valeurs, de vos besoins propres et de ce que vous voulez affirmer. Et là, on vous dit, bien sûr que vous pouvez persévérer. Le roi de bâton, il vous dit ça, il vous dit qu'il y a tout à fait la possibilité d'aller au bout et d'obtenir une belle reconnaissance et récompense dans cette relation. Mais le 5 de coupe vous invite à vous poser la question, est-ce vraiment une relation bonne pour moi? Est-ce une relation qui va m'épanouir? Je ne dis pas que la réponse est non. Je vous dis juste que les cartes vous encouragent à poser la question pour que vous puissiez placer le curseur par rapport à ce que vous allez mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir doser. L'as de coupe, il peut nous parler de redémarrage, de renouveau, mais c'est un conseil ici. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas un résultat. Et en conseil, il nous dit, sachez garder votre indépendance. Sachez garder votre propre colonne vertébrale affective. C'est-à-dire que là, on vous dit clairement de ne pas vous oublier dans cette démarche. Ok, il y a peut-être un challenge. Et les scorpions adorent les challenges en émotion, en sentiment. Donc, vous avez envie d'y aller. Et en plus, il y a de bonnes bases, il y a de bonnes choses. On a un partenaire qui est un peu lent, un peu rigide, mais qui a tout à fait la capacité de se remettre en question et qui pense que la situation est prometteuse. Donc, on peut y aller. Mais attention quand même à ne pas vous oublier. C'est vraiment ce que nous indique ce tirage ici avec ces cartes-là dans les conseils. Mais allez-y, trouvez simplement le juste milieu pour vous-même. Hein, parce que ça ne sera jamais le juste milieu pour personne, le juste milieu du scorpion. Mais pour vous, en tout cas, essayez de trouver le curseur pour ne pas vous mettre trop en danger. Et ne pas non plus porter toute la relation. Parce qu'il va falloir laisser aussi le partenaire prendre sa place. Bon, on a une relation prometteuse, à n'en pas douter. Hein, donc, c'est ce qu'il faut retenir. Et voilà, s'il y a deux choses à retenir, c'est que c'est prometteur. Vous allez pouvoir, à mon sens, obtenir ce que vous souhaitez, mais on vous interdit de vous oublier. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Pour ça, on va utiliser les arcades majeures du tarot de la bienveillance. Alors, votre état d'esprit, le pendu inversé, ce que vous voulez vraiment, l'étoile inversée. Pourquoi ça ne marche pas? La roue, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? L'ermite inversé, bon, c'est bien, c'est la même chose que... Ça doit être votre énergie. Hein. L'issue à court terme, le magicien, ok. Et à plus long terme, la papesse, la grande prêtresse. Alors... Ok. Alors, votre état d'esprit, le pendu inversé. Vous avez envie que les choses se libèrent. Votre état d'esprit, c'est je ne veux plus être contraint, je ne veux plus me sentir lié ou attaché ou enfermé dans des représentations ou dans des relations. Hein. Ça va dépendre de votre histoire personnelle. Mais en tout cas, on a ce besoin, cette envie d'aller se libérer de choses qui contraignent, qui frustrent et qui entrave votre progression. Ce que vous voulez vraiment, c'est la 17 inversée. C'est une chouette, c'est vraiment une chouette carte, surtout à cet endroit-là, parce que ce que vous voulez, c'est récolter les fruits de ce que vous allez mettre en place. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en posture d'attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Vous avez conscience qu'il va falloir œuvrer, mettre des choses en place, faire, et que si vous faites ça, il y a une récompense au bout. Alors, pourquoi ça ne marche pas? La roue de fortune vous dit parce qu'en ce moment, les choses probablement ne sont pas
ne sont pas fluides, parce qu'il faut vous adapter aux aléas. La roue de fortune, elle vous demande vraiment de vous adapter à la situation pour pouvoir suivre le mouvement. Il ne faut pas y résister. Si on y résiste, on bloque la machine. Que là, on vous dit, bon, ben, ça ne va pas forcément dans le sens que vous souhaitez, parce que c'est lié soit à des choses vraiment qui vous sont propres, soit au contexte actuel, hein, ce qui n'est pas délirant de le penser. Mais en tout cas, on vous dit, bah oui, il y a des choses qui ne peuvent pas aller dans le bon sens pour l'instant. Eh bien, adaptez-vous, cherchez une autre façon d'aller vers ce que vous souhaitez, mais pas forcément de la façon dont vous l'avez décrété. Hein. Et justement, le pendu vous permet ça, vous permet d'avoir une autre vision des choses. Alors, ce qu'il faut faire pour que ça marche, en plus de ce que je viens de vous dire, c'est l'ermite inversé. On vous dit, bah, il va falloir aller au contact. Maintenant que vous avez réfléchi à ce que vous avez souhaité, à la posture que vous voulez avoir, vous vous êtes mis dans cette situation du pendu inversé, bien maintenant, il va falloir aller confronter le fruit de votre recherche à l'extérieur, aux autres, et donc en l'occurrence dans la relation amoureuse. Donc, vous allez devoir aller à la recherche de ce que vous souhaitez, de la personne qui va vous convenir. Et là où je suis très contente, c'est que très rapidement, il y a une rencontre. Donc, a priori, cette carte-là, c'est l'issue à court terme, c'est-à-dire dans le mois de février. Pour moi, il y a le démarrage d'une nouvelle histoire, il y a le démarrage de quelque chose de nouveau sur ce mois de février. Donc, les scorpions célibataires, c'est ce mois-ci que la rencontre se fait. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir si des astrologues peuvent nous dire s'il y a Vénus favorable au signe des scorpions sur ce mois de février. Ça serait intéressant. Moi, j'aime bien faire des liens entre les différentes disciplines. Je trouve que en général, tout concorde et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, s'il y a des astrologues qui écoutent, je vous serais reconnaissante de mettre en commentaire s'il y a des aspects planétaires qui favorisent ça, parce que à court terme, on a le fait de rencontrer et de démarrer quelque chose de nouveau, et puis à moyen long terme, on a quand même la progression, la réflexion par rapport à ça, qui moi me semble assez intéressante. Hein. C'est-à-dire qu'on a une progression, le 1 et le 2 nous fait progresser dans cette relation. Ok, les scorpions, écoutez, je ne vais pas en dire plus parce que je crois que c'est très clair. On vous dit juste de vous adapter aux aléas et de toute façon, vous avez, vu que vous voulez libérer les choses, vous avez cet état d'esprit déjà. Vous savez qu'il va falloir fournir des efforts, donc on s'adapte. On va à la rencontre de l'autre, on va confronter le fruit de ses recherches à l'extérieur et on démarre très vite quelque chose de nouveau qui va se développer et probablement amener à un couple, à une relation qui va être plus durable, hein, en tout cas durable. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter et le partager. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon contact dans la barre d'informations sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochains tirages, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite clochette. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois de février. Ciao, ciao!